Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 6. Laissant une bonne fois en arrière les misérables et ridicules détails de cette polémique sans dignité, j'arrive à la plus considérable de toutes les accusations portées contre l'œuvre du comte Rosely de l'Orgue. Ce grief littéraire ou historique, comme on voudra, n'est pas personnel au chanoine, quoiqu'il l'ait assez impétueusement articulé. Il est commun à toute une école moderne et intéresse au plus haut point tous ceux qui pensent encore dans notre siècle. Cette école, soi-disant critique, reproche à l'auteur de Christophe Colomb d'avoir introduit le sentiment dans l'histoire. S'il faut en croire ces messieurs, c'est la plus détestable et la plus fausse méthode historique qui soit au monde. Selon leur jugement, l'histoire est une analyse patiente, une dissection acharnée des hommes et des faits, absolument exclusive de toute synthèse et de toute vue d'ensemble, d'où le sentiment, c'est-à-dire l'âme humaine, doit être bannie, comme des marbres de l'amphithéâtre, avec la plus inexorable rigueur. Le document seul, dans sa parfaite sécheresse, la lettre morte des faits, le renseignement infinitésimal, l'investigation corpusculaire, la perscrutation entomologique des petites causes et des petits effets dans les plus immenses fresques du passé, voilà ce qui doit désormais apaiser la faim et la soif de l'homme. Quant à cette noble curiosité qui veut contempler dans l'histoire une grandiose épopée de la justice de Dieu et qui cherche, à travers le silence des siècles, la respiration des âmes et le battement des cœurs, on ne se met point en peine de la satisfaire et on la méprise tout juste assez pour n'en pas même tenir compte. Il semble que l'esprit moderne ait horreur de la vie. L'enthousiasme lui paraît une bouffonnerie absolument incompatible avec la gravité scientifique de l'historien. Le positivisme le plus bas et le plus scameux traîne sa bave jusque sur les plus vénérables traditions de l'humanité, et les synthèses du génie le plus intuitif et le plus perçant n'égalent pas en intérêt le plus microscopique factum exhumé du fond d'une bibliothèque par quelques fuligineux argonautes de cette colchide de poussière. Le document inanimé triomphe comme un César et monte au Capitole, gardé par les oies de la retentissante publicité. La sainte vérité, l'enthousiasme, l'amour, les généreuses indignations suivent à pied comme des captifs. L'outil se transforme en un reptile affamé et dévore l'ouvrier. Toute hiérarchie intellectuelle est renversée, bout par bout, et les pyramides pendent, la pointe en bas, dans le désert historique aussi bien que dans la politique ou dans la littérature. Dans tous les genres possibles, les livres médiocres sont aujourd'hui les livres supérieurs, et les livres supérieurs sont les médiocres. Monsieur Zola étouffe Balzac dans ses mains abjectes. Monsieur Souris ne permet pas qu'on entende les clameurs de l'enfant du tonnerre, et la petite crécelle académique de Monsieur Renan couvre les mugissements lointains du bœuf de Sicile. La suave naïveté des vieux narrateurs chrétiens s'en est allée de ce monde, les yeux en larmes, pour échapper aux ignobles contacts de toutes ces bottes maculantes de critiques et de savantasses. Dans cet universel débâcle d'une société jadis chrétienne, quelle magnifique thèse à soutenir s'il se rencontrait un homme d'assez de fierté pour ambitionner d'être impopulaire. La thèse de la vie et du sentiment dans les œuvres de la pensée. Restituer le pathétique à l'histoire, faire pleurer en la racontant, passionner les âmes pour ce qui n'est plus, souffleter les froides statues avec des traditions et des souvenirs, replanter les racines des nations dans leur vrai sol qui est le passé, l'invincible passé, glorieuse ou misérable, qu'on n'en peut éliminer qu'en s'arrachant le cœur. Celui qui ferait cela, ou qui démontrerait la nécessité de le faire, donnerait, en tombant sous l'anathème des morts vivants, qui sont nos juges, la vraie mesure quelque peu oubliée d'un fier artiste chrétien. Qu'est-ce que, après tout, que l'histoire, si elle ne nous offre que le stérile tableau des agitations extérieures de l'humanité, sans éclairer les profonds abîmes de conscience privée ou de conscience publique, béants au-dessus de chaque fait et remplis de ces témoignages dévorants qui doivent s'en échapper au jour définitif de la congrégation des peuples dans la vallée de Josaphat. Qu'est-ce que cette aride nomenclature d'événements et d'hommes qui galopent en si grand mystère sur le front des siècles, comme de blêmes cavalcades apocalyptiques? Qu'est-ce encore que ces incohérentes compilations ethnographiques que n'illumine aucune métaphysique transcendante
et qui se désassemblent, comme des colliers de verroterie, à la première singularité de nature humaine qui vient à en rompre le fil. Un pareil enseignement historique, réduit à ses proportions d'éphémérides et de synopses chronologiques, est assurément la plus vaine des spéculations, la plus creuse et la plus caverneusement démeublée des inutilités de la pensée. C'est une procession de monstres futiles et de sots fantômes dans le kaléidoscope tournoyant d'une imagination de femme ennuyée. Le froid XIXe siècle s'en contente, néanmoins, et n'exige pas qu'on ait du cœur quand on lui parle de ses ancêtres. Mais sa frivolité veut qu'on l'amuse avec des aventures du genre humain, et cela s'appelle dans les Écritures, de ce nom spécialement réprobateur, l'ensorcellement de la bagatelle. Les chrétiens qui savent ce que c'est que l'homme doivent exiger davantage. Ils doivent se souvenir que ce monde n'est qu'une figure qui passe, et qu'il n'y a de vraiment d'intéressant que ce qui demeure au fond du creuset du temps, c'est-à-dire l'âme humaine et l'immobile canevas du plan divin. Raconter qu'Hannibal enjambait les Alpes n'est qu'une affaire de palette, mais ce vainqueur avait une âme, et le Dieu des vainqueurs avait ses desseins. Et voilà précisément les deux choses qu'il importe surtout de connaître. Les plus grands livres écrits par des hommes sont des livres d'histoire. On les nomme les saints livres, et ils furent écrits par des thaumaturges. À 60 000 atmosphères au-dessous d'eux, les historiens d'inspiration purement humaine doivent être eux aussi des thaumaturges à leur manière. Il faut absolument qu'ils ressuscitent les morts et qu'ils les fassent marcher devant eux et devant nous. Ils doivent rallumer les lampes éteintes dans les catacombes du passé où ils nous font descendre. Pour accomplir un tel prodige, l'intuition de l'esprit n'est pas assez. Il faut l'intuition du cœur. Il faut aimer ce que l'on raconte et l'aimer éperdument. Il faut vibrer et retenir à toutes ces rumeurs lointaines des trépassés. Il faut les généreuses colères, les compassions déchirantes, les pluies de larmes, les allégresses et les vociférations de l'amour. Il faut se coucher, comme le prophète, sur l'enfant mort, poitrine contre poitrine, bouche contre bouche, et lui insuffler sa propre vie. Alors, seulement, l'érudition a le droit d'intervenir. Jusque-là, les documents et les pièces écrites ne sont que les bandelettes égyptiennes qui enfoncent un peu plus les décédés dans la mort. Si cela est vrai pour de pauvres grands hommes comme César ou Constantin, par exemple, que sera-ce pour un saint? Les âmes sont tout dans l'histoire, et les âmes des saints sont les aînées parmi les âmes. Tout porte donc sur elles. Et les temps où les saints ont vécu n'ont pas d'autre signification historique que la nécessité providentielle de leur vocation. L'orgueil saura cela plus tard, quand les autres mystères de la rédemption et de la solidarité humaine lui seront expliqués. Mais prétendre que l'histoire d'un grand homme ou d'un saint peut être écrite sans que le cœur de l'historien s'en soit mêlé, c'est ajouter l'enfantillage d'une sotte crédulité à la plus révoltante des présomptions. Lorsque le comte Rosely de Lorgue a commencé d'écrire son Christophe Colomb, il avait déjà l'intuition complète de ce grand homme et de ce grand saint. Il savait où prendre le type de cette destinée exceptionnelle, et toute son âme vibrait à ces clartés surnaturelles, comme un être ailé qui s'élève en frémissant dans un rayon de lumière et d'or. Il savait la seule chose que les hommes puissent bien savoir, c'est-à-dire ce que Dieu leur dit de sa bouche au fond du cœur. Antérieurement à toute recherche d'érudition, il avait la préconception assurée de ce qu'il allait découvrir. S'il ne l'avait pas eue, il n'aurait pu rien découvrir et n'aurait pas même cherché. C'est l'identité d'inspiration avec son héros, c'est un autre écho de la même pensée divine retentissante à 4 siècles de distance, dans un autre cœur. En vertu d'une de ces lois d'affinité mystérieuse, par lesquelles nous sommes forcés de tout expliquer, Christophe Colomb appelait cet historien, et non pas un autre, et il l'appelait de cette façon. Dans l'ardeur de sa première jeunesse d'écrivain, le comte Rosely de Lorgue, livré à d'autres travaux, dut entrevoir les yeux de l'âme, comme un point fixe au centre d'une époque du monde, la gloire de l'homme qu'il était appelé à glorifier. Cette vision devint peu à peu plus précise, grandit dans son cœur, monta dans sa pensée et l'envahit tout entier. L'ordre du souverain pontife fut le dernier trait de la grâce pour l'achèvement de sa destinée. À ce moment, l'historien s'en alla où était son amour,
et il chercha des matériaux pour lui construire un tabernacle. Que la critique s'informe avec la dernière exactitude de la valeur précise de ces matériaux, si telle est sa fantaisie. Pour moi, je n'ai nul besoin de m'en mettre en peine. Il me suffit de savoir ceci: que le véritable colon est nécessairement celui-là, et qu'on ne peut pas en imaginer un autre qui ne soit impossible, inconvenable et ridicule, qu'il explique seul, dans le sens métaphysique le plus élevé, le tourbillon de créatures humaines au centre duquel il nous est montré, qu'il vit et palpite sous nos yeux, dans notre main, dans nos cœurs, comme jamais peut-être aucune physionomie de l'histoire n'avait palpité, et qu'enfin son historien nous fait partager l'amour qu'il a pour lui, et enfonce cet amour dans nos âmes, jusqu'à nous faire éclater en pleurs. N'eût-il que cela, ce serait un peu mieux, on en conviendra, que tout ce que peut produire en nous la vile populace des livres historiens et des sanguinettis de cet univers, livré, dit le sage, à la contradiction des imbéciles qui sont sans nombre.